j'ai décidé d'aller dans une rivière très atypique. Notre ami est complètement fou et pêche avec des leurres de 8 pouces. Oh, il y en a un beau là. Oh, 90 Alex. Erwan, faut que tu m'aides. Maîtré. Il est énorme. Gros, il fait 110. Oui, oui. Oh, sa grand-mère. Je suis en 50. Doucement. Oh, les coups de tête qui je vais couper. Putain, yes. Salut à toi, jeune belette des marécages. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. On est avec le grand Erwan, juste ici, et qui est Indiana Pêche. Et on est là pour l'ouverture du brochet 2025. Exactement. Et cette année, c'est très particulier puisque j'ai décidé d'aller dans une rivière très atypique. C'est une rivière de première catégorie. Oh là là Alexandre, attention, la rivière de première catégorie, c'est pour pêcher la truite. Eh bien vous allez voir aujourd'hui que non les amis, puisque la classification a changé récemment. Ouais. Et donc du coup vous allez voir que les biotopes en fait sont tout simplement classifiés non plus par rapport aux catégories de poissons qu'il y a, mais tout simplement par rapport à la, comme tu disais... Voilà. À la topographie, au biotope, à la topographie de la rivière, aux micro-invertébrés qu'on peut retrouver dedans. Voilà, ça a changé depuis 4, 5, 6 ans je crois. Voilà. Donc on est sur une magnifique rivière où je t'emmène mon frérot. C'est ça, on est sur un spot. Il y a des truites. Il y a des truites. Pas beaucoup, visiblement. Pas beaucoup, mais par contre il y a des très beaux brochets. Et puis c'est l'avantage, en allant en première catégorie pour cette ouverture, on va pas croiser normalement 150 000 pêcheurs, on va être peinard. C'est ça, donc aujourd'hui on va essayer, comme vous l'avez compris, de faire des très gros brochets. L'idée ça va être de vous expliquer notre approche, tout simplement, de vous montrer un petit peu des biotopes qui changent, parce qu'on a l'habitude de voir des gens qui pêchent le brochet dans des rivières quand même assez larges, etc. Et moi, retour aux sources, j'ai beaucoup pêché le brochet dans ce genre de biotope, et j'ai envie de vous montrer un petit peu que tout simplement on peut faire des monstres, en tout cas je l'espère, et c'est ce qu'on va essayer de faire avec Erwan. C'est parti. Donc, et donc du coup les amis, moi pour commencer cette session, j'ai mon petit ensemble avec un moulinet un peu spécial puisque c'est l'ancien moulinet de Bar d'Écume. Voilà, donc peut-être qu'il va me porter chance aujourd'hui. Et regardez, j'ai mis un petit chatter français, donc chatter LF avec une flap crow de la même marque. Et sur mon autre canne, on est sur un petit striker 90, donc un jerkbait du coup de chez Damiki, qui va me permettre de pallier un peu toutes les situations pendant que notre ami est complètement fou et pêche avec des leurres de 8 pouces. Donc ça va nous permettre d'être bien complémentaires et normalement on devrait... je l'espère faire du fish, comme disent les Américains. Allez, let's go. oh, loupé. Si, j'en ai vu un sortir. Lance, en plein milieu. Oh, raté. Juste devant moi, je le vois encore. Oh, loupé. Oh, il est encore derrière. Il est collé. Ouais. Allez, mon petit. Oh, il y en a un beau là. Oh, 90 Alex. Il y avait un 90 au cul du leurre. Il suivait mais il a pas pris. Oh non. Il était gros celui-là. Ah, je l'ai vu arriver au dernier moment, il suivait. Il va y en avoir un là. Oui. Hey, au moment où je dis je vois trop un poisson arriver au bord. Vas-y. Ouais, je pensais que t'allais me l'amener à droite moi. Oh la gouache qu'il a mon gars. Il est pas énorme mais la gouache qu'il a. T'as vu l'aveugle? Vas-y. Yes. Oh l'action de porc. Il est large hein. T'as vu? Et j'ai même pas eu le temps de faire ma phrase. Je suis en train de dire oh je vois trop un gros arriver là au bord et là c'est ce que je voulais dire. J'ai eu le temps de dire je vois trop un. Passer au travers. Premier poisson qui tombe. Un joli petit broc bien grassouillet qui fait une 60aine de centimètres mais il est large. Et puis là dans ces petites rivières là ils ont la gouache, ça fait trop plaisir. Là, sur un shad en 8 pouces. Il est venu me l'attaquer au bord, franchement c'est cool. Joli poisson pour commencer. Et bah écoutez, on va le relâcher et puis on va essayer de faire à peu près 2 fois plus gros, ce serait pas mal je pense. Allez, let's go. Allez, va grossir mon copain. Ben voilà. Non, de l'autre sens. Voilà, magnifique. Yes. Bon les amis, là du coup, on part sur une petite zone qu'on a repérée du coup sur internet. C'est un petit barrage et vous allez voir que c'est juste magnifique honnêtement. Enfin, si c'est comme sur internet, c'est vraiment très sympa. Donc on va s'y diriger tranquillement avec le frérot Erwan qui est juste ici, qui est d'ailleurs en train de regarder tout ça. Et puis on va espérer faire un beau poisson dessus, ça serait cool. Toujours avec mes chatters et mon striker. Donc du coup un petit jerkbait et un chatterbait.
Et puis on va essayer de s'approcher discrètement et puis de potentiellement valider un gros broc ou même un petit. Franchement, on prend tout ce qui passe. Erwan, maîtré. Wow. Wow. Merde, j'ai fait de la merde. Faut que tu m'aides. Merci. Double fly net. Tu dis maîtrise, je suis un fou. Comment ça? Mais dans l'eau avec le courant, en fait, j'arrivais pas à le voir. Bon les amis, du coup superbe brochet dans un endroit hyper atypique, c'est vraiment une zone magnifique. Il est très très beau, franchement. Comme je vous l'avais dit, en première catégorie, on peut quand même trouver des très très beaux poissons. Poisson qui n'a jamais été pêché. Franchement, c'est super, il est magnifique. On va le relâcher de suite, yes. On va le relâcher. Il va retourner dans son courant. Yes. Bon les amis, du coup vous l'avez probablement vu aujourd'hui, je suis avec deux cannes. Du coup j'ai mes deux cannes X Zoga. Donc là j'ai la Super Light Jiggin, une canne à la base qui est faite pour la mer pour jigger. Sauf que c'est excellent du coup pour amortir les coups et notamment pour pêcher dans les courants. Parce que ça permet vraiment de pouvoir combattre avec une grosse réserve de puissance tout en étant assez souple dans l'action. Donc c'est vraiment plutôt pas mal pour ce genre de zone. Et à côté de ça, j'ai ma petite Black Mamba, du coup en 7,30 grammes. Et cette canne là, ce qui est bien, c'est que c'est l'inverse. C'est une canne qui est très raide au bout, avec une bonne petite action au niveau du sillon. Et du coup ça me permet vraiment de pallier toutes les situations en ayant deux cannes différentes. Et vous voyez que j'ai des poignées de moulinet du coup un petit peu stylisées. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller voir au salon de Royan. Du coup j'ai discuté avec Franck qui crée du coup ces produits et il m'en a donné quelques-unes pour pouvoir styliser mes moulinets. Donc n'hésitez pas à aller checker ça en description. Et puis nous, en tout cas, on va essayer de faire un broc maîtris en première catégorie. Ce serait quand même drôlement chouette. S'il y a des taureaux sur la zone, je pense que pas beaucoup de gens les pêchent. Poisson, ouais. Yes. J'arrive pas à savoir si c'est beau. Non, c'est tout petit. C'est tout petit, mais ça fait plaisir quand même. J'étais en train de le dire, je pense que s'il y a un taureau, il n'y a pas beaucoup de gens qui les pêchent. Yes. Allez, super petit broc, la mitraillette. Ta 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 ta. Regardez-moi ça, super. Au chatter. La savonnette. Ah, il t'a mis un petit point. Allez, on va le relâcher. Je pense que c'est une bonne idée. Allez. Regarde. Il repart tranquillement. Pour traumatiser l'animal. Yes. Non mais sérieux. Oui. À une main mec. C'est beau non? Non, c'est un petit. À une main je l'ai fait. Yes. Là on a un joli petit poisson. Action de débile puisque je lance. Voilà, la faciale d'entrée de jeu, extra. Je lance en face dans les herbiers. J'étais en train de pêcher à une main parce que j'étais en train de bouiner à côté. Et la touche, dès la première tirée. C'est pas un poisson monstrueux, mais c'est un beau poisson de rivière bien gras, qui est bien en forme, qui va sans doute sauter dans tous les sens, j'imagine, comme d'habitude. Hop, et regardez-moi ça. Joli petit poisson, qui fait quoi, 60, mais qui est gras, qui est d'une grasseur, mon copain. Un peu comme moi, finalement. Ça fait trop plaisir. Et du coup, je l'ai pris sur un chat dans 9,5 pouces. Comme quoi, malgré qu'on pêche des petites rivières de première catégorie, eh ben, ça n'empêche pas de pêcher avec des gros leurres et de déclencher même des petits poissons. Certainement par territorialité. En tout cas, ça fait plaisir. On va le relâcher de suite. Allez, on relâche ce joli pépère. Oh! Oh, il est gros! Oh non, non! Oh, je l'ai vu sortir! Il y avait 90. Hein. Ouais, il y avait un stremon. Il y avait 90 mon gars. Non.
Bon les amis, du coup, comme vous voyez, j'ai 2 cannes. Et il y en a une qui n'est pas à moi, elle est à Erwan. Et d'un commun d'accord, en fait, on a tout simplement vu que sur la portion qu'on est en train de faire, qui est une portion assez boisée, et ben on n'a pas du tout eu de résultat sur les leurres souples. Donc on a décidé quoi? On a décidé de passer sur du leurre dur parce qu'il était avec un leurre souple en 9 pouces et demi et moi j'étais sur du leurre souple en 5 à 7 pouces, donc beaucoup plus petit et rien du tout. Donc lui il a mis un Balam en 245, là c'est une espèce de gros machin énorme. Et moi je suis plus à pêcher du coup avec un leurre un peu plus bruiteur, un peu plus petit, donc un jerk en 130, c'est le flat minnow. Je pense que ça peut être vraiment pas mal parce qu'en tout cas on n'a pas eu de touche, si ça se trouve on prendra toujours pas de touche au leurre dur, mais en tout cas on a les deux et ça va nous permettre d'être vraiment complémentaires. Et avec Erwan, vous le savez, on est toujours complémentaires et on arrive généralement, si l'un prend du poisson, l'autre en prend pas et inversement. Donc j'espère faire un métri et comme ça il l'aurait bien dans l'os. En tout cas ça me ferait plaisir de prouver qu'avec un plus petit jerk on peut faire du poisson, mais bon, ça, seul l'avenir nous le dira. J'ai envie de vous dire, Inch'Allah, comme on dit en Bretagne. Oui, oh il est gros. Maîtré Alex. Tu l'as? Maîtré. Il est énorme. Gros, il fait 110. Oui, il est énorme. Oh mais c'est un 110 plus. Mais oui. Oh. C'est un 110 plus. What the fuck. Je vais aller dans le Énorme. Au Balam dans mes pieds. Attends, je sais pas si c'est 110 plus, mais c'est monstrueux. Il est énorme. Tranquille. Fais ce que tu sais faire mon gars, il l'a bien de travers. Et voilà, t'inquiète pas que je l'ai ferré comme il faut. Oh le steak, sa grand-mère. Oh si, t'as 110, allez vas-y mon gros. Pour le moiton. Oh oui. Il est énorme. Mec, il est énorme. C'est peut-être ton record. Ah, il tremble mon con avec la clope en mec. Il n'a pas du petit brocheux dans les rivières première catégorie. Ouah, le film de cul mon gars. Je vais faire un arrêt cardiaque. Oh, les gars, Balam, 110. Oh, j'ai couru comme un lapin mon frère. Mec, t'as une toise? Je le vois pas. Oui, j'ai une toise. Je le vois pas, je prends une bourre de l'espace. Mec, je suis là, j'envoie un ferrage de mule. Et là, mec, je le vois sortir. Regardez-moi ce poisson de zinzin. 110, première catégorie. Je suis passé au Balam 245, il m'a tapé dans les pieds. C'est mon record, poisson de zinzin. Je suis complètement dingue. C'est un vieux poisson, on va arrêter de parler, on va vite le relâcher. Allez, go. J'avais dit l'objectif cette année, 110 plus en rivière. Bon bah, dès l'ouverture, machallah. Allez mon pote, faut pas hésiter, c'est des vieux poissons, à bien le réoxygéner. Et voilà. Yes. Let's fucking go. Je sais pas quoi dire frère, je tremble, je suis comme un dingue. Putain yes. Oh frère. Je suis trempé. Je suis heureux comme un pape. Yes. Bon les amis, regardez le combo que j'ai mis. Donc là, on est sur un LF Finesse en 7 pouces, mais pas monté n'importe comment, monté sur une micro tête plombée en 5 grammes. Et l'idée, ça va être avec ma canne, qui est une Xoga Super Light Jigging, donc une canne à jiguer, de faire des grands à-coups et des mouvements très erratiques pour susciter l'agressivité des carnassiers. Là, on est sur une session déjà de folie, mais c'est bientôt la fin. Donc si on peut conclure sur un énorme poisson, je vais pas dire non. Donc je vais faire cette technique qui est peu conventionnelle, mais qui je pense peut faire la différence en cette fin de journée, sachant que la pression en plus descend. Donc on va tester ça tout de suite, mais en tout cas franchement, sur ces petits derniers spots, j'y crois fort. Poisson, yes. Yes. C'est pas très très gros, non, mais c'est quand même un peu gros. Si c'est gros en fait. Si c'est gros. Oh, oui, oui. Si, oh sa grand-mère, je suis en 50. Si, un bon 80 mon cousin. Ah, plus que ça. Plus que ça. Qui c'est qui fait pas le fier avec son 50 centièmes? Yes. Il a l'air de t'avoir mis une frappe. Ouais, bah, il a l'air surtout d'avoir engamé comme Jaja, il fait 85-90, donc du coup il faut faire trop le fou quand même. Doucement. Ça c'est du poisson de rivière mon ami. Doucement. Oh les petits mets, je vais couper frère.
peut-être de loin que je vais couper. Allez, par contre, c'est gros. Vas-y. Ah non, elle a tourné. Putain, mais. Et Erwan. Ouais, mais pourquoi faut qu'elle. Yes. Mais pourquoi Alex. Les amis, superbe poisson que moi j'estime un peu plus de... Pour moi je dirais 85. Erwan l'estime à 82. Max 83. C'est vrai que c'est un pins, mais on va essayer quand même de... Enfin, je dis n'importe, je suis fatigué les gars. On va mesurer ça. En tout cas, je suis super content. C'est vraiment un beau poisson, ça fait plaisir. Allez, let's go. Non, en vrai, je sais pas combien il fait, mais je pense qu'il est quand même assez long. Hein. Ah oui. Et oui, mon gars. Oh, je l'ai estimé à combien? 85. Oui, monsieur. Regardez, les amis. J'ai expliqué à Erwan, en fait. J'ai mis un LF Finesse en 7 pouces sur une tête plombée. C'est une technique que peu de gens font et je faisais des animations ultra erratiques, ce qui fait que le leurre dans l'eau, du coup, il avait vraiment une animation qui agresse les carnassiers. Et je fais cette Big Mama, ce gros brochet des familles qu'on va relâcher dès maintenant. Yes. Hop. Regardez-moi ça comme il est beau. Superbe. Hop. Bien. Voilà, parfait. Yes! Session d'exception. Trop cool, trop content. En plus, du coup, sur un changement stratégique qui paye, je suis trop fier, trop content. LF Finesse en force, les leurres français, les gars. Regardez, ici on pêche français, on se la régale. Yes! Ouverture de zinzin. Incroyable mais vrai, les gars. On a fait une ouverture de fou. Il a battu son record. Et moi, j'ai fait des très beaux poissons. Pour l'occasion, je vous offre 3 strikers 90, les amis. Vous avez juste à être abonné à mon compte Instagram et à celui de Pafex France. Et je tirerai au sort les amis dans les semaines qui viennent. Vous allez voir, vous allez vous régaler. En tout cas, ça me fait plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et il n'y a pas de brochet en première catégorie, évidemment. Il n'y a pas de brochet en première catégorie, comme on vous l'avait dit au début. Et ça fait plaisir. On se retrouve bientôt. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à aller voir la chaîne de Indiana Pêche qui s'affiche juste ici. Et nous, on se retrouve bientôt. Ciao. Ciao. Wow.